Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder comment on utilise les outils principaux de la plateforme pour donner un cours de maths. Et aujourd'hui, on va donner un cours d'optimisation. On remarque que tout est en anglais. Alors première chose, moi je suis francophone, donc j'aimerais bien changer la langue. Eh bien, je vais dans les paramètres à gauche, donc dans les outils ici, il y a le petit engrenage qui est le paramètre. Et vous voyez que ici, il y a Language Settings. Donc on peut changer, on sélectionne notre langue. Comme vous pouvez le voir, il y en a suffisamment. Et on va sélectionner français, on valide, et on voit que tout a été traduit en français. Quand on a notre tableau blanc, ici sur votre gauche, vous voyez tous les outils principaux pour donner les cours. Alors ici, on va donner un cours sur l'optimisation. Donc le professeur ici, c'est Philippe, et l'élève, c'est Thomas. À votre droite ici, vous avez donc les différentes caméras. Donc on a Philippe et Thomas. Et ensuite ici, on a la liste des participants avec tous les symboles nécessaires pour donner accès aux différents outils. Si je me mets dans la fenêtre de l'élève, on peut voir que je ne peux rien faire à part changer la langue. Et je n'ai aucun outil. Donc le professeur peut donner accès à ces différents outils via ces différents symboles. Ici vous pouvez voir qu'on a les deux mêmes caméras. Et juste pour différencier, pour vous montrer comment on peut changer le micro, la caméra et les écouteurs, on va cliquer sur les paramètres audio-vidéo ici. On clique, ça ouvre une petite fenêtre. On peut sélectionner les différentes caméras, les différents micros et bien sûr la sortie du son ici. Donc ici je vais changer de caméra et je vais prendre la webcam et comme ça on peut voir la différence. Ici on a le professeur Philippe et l'élève Thomas. On aimerait optimiser la fonction, donc trouver le maximum de la fonction suivante. Donc ici j'écris avec l'outil stylo, facilement avec la souris. Mais on peut bien sûr le faire avec un stylet si on a un écran tactile. F de x égale moins x cube plus 27x moins 3. J'aimerais optimiser cette fonction pour des valeurs de x qui sont comprises entre 0 et 5. Et donc, moi je suis le prof, je donne la donnée de l'exercice. Et pour que l'élève puisse noter et commencer l'exercice, eh bien il faut que je lui donne accès au tableau via ce petit symbole là. Donc ici il est barré, si je clique dessus il se décoche, l'élève obtient un message si j'accepte donc de pouvoir interagir avec le tableau blanc, et bien sûr on met OK. On va changer aussi également la langue, mettre en français directement. Et vous voyez que maintenant l'élève a également accès à tous ces outils là. Donc on commence, Thomas va commencer par calculer la dérivée qui est donc moins 3x carré plus 27. Puis pour trouver le signe de ça, donc faire le tableau des signes, il faut trouver le 0. Donc il va poser f' de x égale à 0, ce qui est équivalent à écrire moins 3x carré plus 27 égale 0. On obtient ensuite, en isolant, que 3x carré égale à 27. Donc x carré égale à 9. Et bien sûr, x est égal donc à plus ou moins 3. Et vous voyez que ici, par exemple, on commence à manquer de place et l'élève ne peut rien faire. Ce que le prof doit faire, c'est donc ajouter un tableau avec comme un onglet internet, donc très facile. Ici, il ajoute un tableau. On peut voir que l'élève peut ensuite switcher de tableau comme il souhaite pour pouvoir continuer l'exercice. Il continue l'exercice en créant le tableau avec les valeurs importantes qui sont plus ou moins 3. Donc x, et ici pour faire les beaux tableaux, eh bien on va utiliser l'outil ligne pour pouvoir faire un beau tableau et mettre les bonnes valeurs. Ça et comme ça. Donc on aura moins 3 et 3. La dérivée ici, qui on le sait vaut 0, 0, et du coup on aura un moins plus moins. On tire encore un trait. Et là, il faut ajouter les valeurs importantes pour l'intervalle pour x. Et donc, par exemple, si on a envie de mettre des choses en évidence, on peut changer de couleur. Donc, pour les traits, c'est facile. On va dans la gouttelette de droite ici, pour changer la couleur. Donc, on sélectionne dans le carré ici, par exemple, si j'ai envie d'écrire en rouge. Ensuite, pour valider, cliquez sur choisissez un contour.
Et donc là mon stylo a changé de couleur en rouge, et par exemple j'ai envie d'encadrer que ça c'est important, donc je vais continuer en rouge, et du coup je vais ajouter donc les valeurs importantes qui sont bien sûr 0 et 5, parce que x ne peut pas être autre que dans cet intervalle. Et ensuite, soit on peut bien sûr assurer ici le tableau, soit simplement l'effacer avec l'outil gomme. Donc on sait que tout ceci ici n'est pas important. Donc on peut effacer et on continue comme ça. On rechange la couleur, par exemple pour bien mettre en évidence qu'on va parler cette fois de f, donc l'interprétation pour f. On le note ici en bleu. Et donc vu qu'ici c'est positif, la fonction va être croissante. Et ici décroissante, bien sûr on peut utiliser un autre outil ici qui est l'outil flèche, et ici donc décroissant. On aura donc ici un maximum. Donc de nouveau je peux effacer ce qui est inutile, et donc ici on a un maximum. Voilà, donc l'élève a fini, il a trouvé la valeur maximum, c'est parfait. Donc maintenant le prof peut reprendre la parole, admettons, en faisant un petit résumé. Donc, pour cela, c'est très pratique d'utiliser l'outil texte ici. Donc simplement, on le sélectionne, on clique quelque part, on peut changer bien sûr la police, la taille, si c'est en gras ou en italique. Donc ici, je vais écrire, donc par exemple, étape 1, calculer la dérivée. Ensuite, je clique ailleurs, et comme ça, ça s'affiche également pour l'élève. Et donc, par exemple, étape 2, trouver les valeurs importantes de la dérivée, entre parenthèses les zéros et valeurs interdites. Et là, vous voyez qu'il se met à la ligne tout seul, mais quand je vais cliquer ailleurs, eh bien on ne voit plus la fin. Alors pour simplifier ça, il faut simplement mettre manuellement à la ligne, et comme ça c'est bon. Et bien sûr, on peut continuer, on peut bien sûr changer de couleur, donc c'est de la même manière, donc si j'ai envie de mettre en rouge, donc 3, faire le tableau des signes de la dérivée. Et voilà, donc c'est très utile pour avoir un petit résumé. Et si on a envie encore, en plus de montrer plus de détails que ça, bien on peut utiliser l'outil Wolfram Alpha pour montrer la fonction, donc un graphe par exemple. Donc ici, la fonction c'était donc moins x cube plus 27x moins 3. On clique sur rechercher, on attend le chargement et vous allez voir que voilà, ici on a donc la fonction qui s'affiche, et si j'ai envie de déplacer ça, je vais utiliser l'outil sélection ici en haut pour pouvoir sélectionner et déplacer, agrandir ou rapetisser bien sûr. Si on va rapetisser, on voit toutes les informations de la fonction, et on voit bien sûr, si on agrandit un peu, que le max est bien au 3, et on a bien l'information également dans la dérivée ici, un maximum en x égale 3. Maintenant, si vous voulez montrer quelque chose par caméra et que vous voulez agrandir, il suffit de cliquer sur la petite barre ici et agrandir comme ça. Et bien sûr, on peut la déplacer, la mettre où on veut, agrandir comme on veut. Voilà, et si on a envie de la remettre au même endroit, on reclique sur la petite barre. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez enlever les accès à un élève, ou enlever par exemple sa caméra ici, donc on voit que là, il n'y a plus que la mienne. Je peux bien sûr la remettre, mais du coup l'élève doit accepter de la remettre. Et voilà. Et du coup il est de retour. Bien sûr vous pouvez donner tout type d'accès à votre élève. Et voilà, donc vous avez donné un cours avec les outils principaux. Vous pouvez bien sûr maintenant, si vous avez besoin d'utiliser un PDF ou des images, vous avez ici en haut à droite tous les outils pour uploader des choses. Donc par exemple si on a envie d'ajouter un document PDF, eh bien on clique, on va chercher depuis notre ordinateur, on va chercher un document, ici un petit formulaire, donc on aura là le chargement, qui selon la taille du fichier, votre connexion internet, la puissance de votre ordi, change le temps de chargement bien sûr. Voilà.
Et donc on a le PDF ici, on peut changer les pages ici, on peut tourner ici bien sûr, et zoomer, dézoomer. Et vous voyez que l'élève va voir exactement la même chose. Donc, si par exemple ici je souligne, vous allez voir que l'élève voit aussi le soulignement apparaître. Si je change de page, ça change également chez le professeur. Et quand je reviens, eh bien j'ai toujours l'exemple souligné. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, on a pu donner un cours de manière vraiment simple et efficace. Et bien sûr, ici, on a donné un cours qu'à un élève, mais il est très facile d'adapter avec beaucoup plus d'élèves, donc jusqu'à 10, 25, même 50 élèves, c'est très possible. Et pour ça, il faut simplement, on ne va pas avoir tous les 50 élèves avec les 50 caméras ici, donc le prof, il faut simplement qu'il désactive les caméras, donc simplement en cliquant ici, pour avoir que les caméras nécessaires. Donc par exemple, si le professeur a envie de donner la parole à un élève en particulier, eh bien il va activer sa caméra pour qu'on puisse le voir. Lui bien sûr va l'accepter et comme ça il pourra répondre, et on peut même aussi couper les micros si jamais on a envie vraiment que l'attention soit sur l'élève Thomas. On peut couper les micros des autres élèves. Si par exemple l'élève aussi a une certaine question alors qu'il a son micro coupé, il y a l'outil ici en haut à droite pour les élèves qui est lever la main. Donc on clique, ça va faire un son de notification pour le professeur et il y aura le symbole que Thomas a une petite question. Et donc de la même manière, à ce moment-là, on peut activer le micro et la caméra de l'élève qui a une question. Et dès que la question a été répondue, eh bien, le professeur clique simplement sur le symbole de la main pour la baisser et on est de nouveau à la fin de la question, donc comme avant. Voilà, donc vous voyez que c'est très facile de pouvoir donner des cours même à des classes entières de plus que 25 élèves, c'est largement possible et de manière très simple et efficace. Voilà, donc c'est terminé. Et bien sûr, si vous avez des questions en plus sur le fonctionnement de la plateforme ou plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous souhaite de très bons futurs cours.